Oui, alors Maxime, un homme occupé, il marche beaucoup, se promène beaucoup. Le Canada, c'est gros. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette autre édition du FNL d'Automne. Ben oui, c'est pour les médias alternatifs, Samuel en a parlé. Puis j'avais un peu des thèmes à discuter avec toi. Tu sais, on a eu une campagne électorale qu'on est sortie récemment. On a vu les effets. On est obligé de l'admettre. Les médias, il y avait un pouvoir. Oui, absolument. Ben, Daniel, premièrement, je suis heureux d'être avec toi. Je suis en route entre Montréal et Saint-Georges-de-Beauce. Je t'avais oublié ce matin. Je suis parti un peu plus tard de la Beauce, mais j'ai trouvé une belle place où la communication est bonne. Fait qu'on va pouvoir jaser. Ceci étant dit, oui, la dernière campagne électorale, les médias ont complètement ignoré le Parti populaire. C'était une drôle de campagne, comme tu as pu le voir parce que c'était plutôt un référendum, si je peux m'exprimer ainsi, sur qui va être le meilleur pour faire tête à Donald Trump. Est-ce que c'est est-ce que c'est M. Carney ou bien Poliev et les autres partis comme nous, comme le NPD, en ont subi le coup, mais le Parti populaire va toujours être là. Et comme je l'ai dit le soir de l'élection, lorsque les Québécois et les Canadiens seront prêts, on sera là. On défend des idées différentes. On aurait aimé, Daniel, que la campagne porte sur l'immigration de masse parce qu'une grande majorité de la population, si ma mémoire est bonne, à peu près 65 de la population disent qu'ils en ont assez, qu'il faut limiter ça, qu'il faut avoir un moratoire, une pause pour l'immigration. Mais ça n'a pas été le sujet de la campagne électorale. Trump et qui va faire mieux tête à Trump a été le grand sujet. Puis en plus, ben, les médias n'ont pas voulu faire la promotion de d'autres sujets d'importance pour la société québécoise et canadienne. Mais on continue la bataille, puis je suis content, puis je tiens à te remercier parce que toi et tous nos candidats au Québec ont fait un travail extraordinaire et on va continuer à le faire. Puis effectivement, ta chaîne de nouvelles en continu, elle est importante. Elle est importante pour amener un autre point de vue et faire réfléchir un peu la population sur les enjeux, les vrais enjeux qui nous touchent en tant que société. Oui, puis là, on sait, il y a des crédits d'impôt, les subventions médias ou quoi que ce soit, on s'entend, là. Il y a pas personne qui veut arrêter ça actuellement. J'entends pas, à part toi, qu'on a parlé, mais les subventions, c'est dur pour les médias de dire autre chose que ce que le gouvernement veut quand tu es subventionné, quand tu es dépendant du gouvernement. Bon, puis l'économie n'aide pas. On a parlé juste avant que tu arrives tantôt d'inflation. Les gens le voient. C'est dur de s'en sortir. Les gens cherchent des sous, mais même les compagnies, les entreprises, euh, c'est une question de mentalité, pas juste de population, parce que tantôt, on a parlé des tarifs. Je ne sais pas si tu as eu la nouvelle tantôt, Carney, il va faire plaisir à l'industrie d'aluminium, mais il déplaît à l'industrie de l'acier, encore avec des tarifs. Et l'industrie de l'aluminium sont contents parce qu'eux, ils obtiennent quelque chose. Pas l'autre, c'est chacun pour ça, mais l'idée de base, à la base, c'est qu'il n'y ait pas de maudit tarif, qu'on s'en sorte, mais puis les dépendances des médias, et puis là, pas tout, là, non plus. Non, non, effectivement. Et c'est pour ça que les médias traditionnels continuent de décroître et les médias alternatifs qui ont un autre point de vue, qui ne se gênent pas d'analyser les événements sous tous ces angles, les événements de l'actualité, sont en pleine croissance. Et moi, bien, le meilleur exemple dans tout ça, c'est que malgré le block-out des médias en ce qui nous concerne, le Parti populaire, j'ai été quand même très content de pouvoir parler à des influenceurs, parler à toi durant la campagne électorale, faire des podcasts américains, canadiens, anglais et québécois. Ça nous a permis quand même que notre point de vue soit écouté ou, premièrement, soit diffusé. C'est ce qui est le plus important. Mais quand tu parles de la situation économique, en campagne électorale, je le disais, on était déjà en récession. On voit que des grandes entreprises mettent à pied des gens présentement au Canada, aux États-Unis. Euh, c'est une récession avec de l'inflation. On appelle ça une stagflation. Donc, la stagnation de l'économie plus l'inflation. Et on s'en ressent tout le monde. Mais pour les gouvernements, pour Carney,
Il n'y a rien de spécial, tout est beau, on va continuer à faire des déficits, on va continuer à être irresponsable au point de vue des finances publiques et l'ensemble des Canadiens, des Québécois vont payer pour ça avec des taxes plus élevées ou si ce n'est pas le cas, bien, ça va être avec une inflation qui fait en sorte qu'il gruge notre pouvoir d'achat. Euh, je peux dire que en arrêtant tout à l'heure, avant d'aller en Beauce, j'ai fait une épicerie. Et puis, je Hmm. me rappelle quand j'avais un sac d'épicerie, ça coûtait peut-être une vingtaine de dollars. Maintenant, un sac d'épicerie, c'est 80, 100 dollars. Euh, Le pouvoir d'achat, hein, c'est le pouvoir d'achat. On a il perdu le faut pouvoir d'achat. s'assurer. Ah oui, absolument, absolument. Et ça, dans les prochaines années, ça risque de s'empirer. De pouvoir et continuer à améliorer notre sort dans cette situation économique-là. Et nous, au Parti populaire, bien, on dit la vérité. Excellent. Puis, rapidement, c'est les stratégies pour percer les médias. Est-ce que ça vaut la peine de penser à une stratégie de percer les médias? C'est-tu possible dans ce contexte-là de le faire? Il y a les médias alternatifs, tout ça. C'est quoi un peu, comment tu vois ça un peu comme, pour que le message passe un peu à la population, comment qu'on peut arriver, que ton message passe plus, évidemment? Oui, on a essayé de percer avec les médias traditionnels. Et je dois t'avouer, Daniel, que j'ai lancé la serviette. Je pense que l'avenir, c'est les médias alternatifs. L'avenir, c'est les réseaux sociaux. Tu vois, les sondages nous disent que parmi les jeunes hommes entre 18 et 35 ans, le Parti populaire aurait un potentiel d'aller chercher à peu près 15 d'appui. Et donc, il faut rejoindre ces jeunes-là. Pour nous, au Parti populaire, c'est important. Et pour ce faire, il faut absolument, absolument faire en sorte que les, euh, les, euh, les gens et nos idées puissent être présentes un peu partout. Et c'est ce qu'on fait. Moi, je laisse tomber les médias traditionnels. Oui, excellent. Donc, on le voit même aux États-Unis aussi, mais Trump a réussi d'une autre façon à faire passer son message de médias traditionnels, mais il n'est pas gentil non plus. Alors, c'est tout un enjeu. Au Canada, c'est pas pareil, on dirait. Mais bref, il continue. Cette semaine, il a même dit publiquement, un journaliste de CNN, je pense question stupide, quelque chose, il ne gêne pas pour le faire. On le voit encore dans les médias. Bref, en tout cas, les médias, c'est un enjeu encore. Ils peuvent bien chercher encore comment percer et attirer les jeunes, mais c'est peut-être eux qui vont perdre au bout du compte. On va continuer notre travail. Beaucoup de jeunes ne vont pas voter ou s'intéressent très peu à la politique. Et ça, c'est un enjeu, mais comme j'en ai parlé tantôt, rapidement, je vais faire un topo là-dessus vite vite, c'est que quand on était jeune, Maxime, c'est rare quand même les jeunes qui s'intéressaient vraiment à la politique et l'économie. Des fois, tu sais, faut vieillir, avoir plus de responsabilités, peut-être, ça vient avec, je ne sais pas. C'est peut-être la même chose encore aujourd'hui en 2025 pour la jeunesse. Oui, il s'intéresse moins à la politique et c'est pour ça que dans notre stratégie, je vais essayer, le Parti populaire, on va essayer d'être plus présent sur TikTok et Instagram, où les jeunes sont actuellement. Ils prennent leurs nouvelles là-dessus et sur Facebook. Mais je ne dis pas qu'ils sont déconnectés de la politique parce que la politique a un impact majeur sur leur vie, sur leur niveau de vie, sur leur pouvoir d'achat. Et ils sont peut-être désabusés parce qu'ils regardent l'ensemble des politiciens de l'establishment, puis c'est du pareil au même. Donc, nous, on a peut-être un avantage pour aller chercher ces gens-là et leur dire, écoutez, là, si vous voulez un vrai changement, il faut s'impliquer, il faut aller voter. Et le Parti populaire représente ce changement-là. On dit les vraies choses basées sur les faits, basées sur la science. On n'a pas peur de dire la vérité aux gens. Et même si des fois, la vérité n'est pas ce qu'ils aimeraient entendre lorsqu'on parle de situations économiques Ouais. difficiles, j'aimerais bien ça leur dire que ça ne sera pas le cas et tout va être beau dans un avenir rapproché, mais ce n'est pas le cas. Et je pense qu'on gagne de la crédibilité en parlant vrai, en disant ça. Et c'est peut-être comme ça qu'on va aller chercher plus d'appui vis-à-vis des jeunes. Eh oui, donc on va continuer notre travail là-dessus. Puis beaucoup de gens, évidemment, cette semaine, l'inquiétude qu'il y avait avec ce qui se passe, Israël, Iran, ça s'est tiré des missiles encore hier soir, beaucoup de choses. Et là, Donald Trump, ben, via sa porte-parole,
a dit, ben, on se donne 2 semaines. Néanmoins, il y a un déploiement militaire qui est en cours présentement quand même. Se donne 2 semaines pour décider s'il va faire de quoi, pour s'en mêler. Il semblerait que, bon, peut-être un ballon a été lancé ce matin dans les médias, justement, les médias traditionnels, pour dire que finalement, la décision d'attaquer, de s'en mêler serait vraie. Alors, est-ce que va faire de quoi? Le Canada est impliqué indirectement aussi. La position du Canada ou de Carney plus ou moins claire dans ce sujet. Comment tu vois ça actuellement, ce qui se passe en Iran, Israël? Et c'est quand même un risque important de propagation et de dérapage. C'est pas facile comme situation. Oui, effectivement. Moi, j'ai bien aimé le Donald Trump de la campagne électorale qui nous disait que c'est le président de la paix. On le sait que lorsqu'il a été président, son premier terme de 2016 à 2020, il n'y a pas eu, il y a pas eu de guerre, il a pas fait de guerre. Et il parlait de la même chose durant la campagne électorale. Nous, on est pour la promotion de la paix et la paix, et on pense que le Canada ne devrait pas participer à ces guerres étrangères. C'est pas nos guerres, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Moyen-Orient. Et j'espère bien que les Américains n'embarqueront pas dans cette escalade qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Je m'aperçois, par exemple, lorsque le président Trump dit, bon, mais je vous laisse 2 semaines, etc., ça me fait penser un peu à sa tactique qu'il utilise pour les tarifs qu'il impose aux différents pays pour finalement les amener à la table de négociation et avoir une entente qu'il veut. C'est ce qui va arriver avec le Canada bientôt. On est en pleine négociation avec le président Trump. Oui. J'espère qu'on va avoir une entente dans les prochaines semaines. Et peut-être qu'avec l'implication des États-Unis dans cette guerre-là au Moyen-Orient, peut-être qu'effectivement, il utilise le fait qu'il envoie déjà des porte-avions là-bas pour mettre de la Mhm. pression. J'espère bien que c'est seulement de la pression et que les Américains n'embarqueront pas dans une escalade et ne seront pas directement impliqués dans cette guerre-là. Parce qu'il faut l'avouer, ils sont déjà indirectement impliqués parce qu'Israël peut pas faire ça toute seule. Ils ont besoin de l'aide des Américains. Moi, je pense que la contribution devrait cesser. Mais le fait qu'il dit on verra dans 2 semaines, euh, il, euh, il lance le chaud et le froid. On va voir. J'espère bien qu'il va être capable d'avoir une entente le plus rapidement possible parce que, comme te dit Daniel, ça risque de déraper. Oui, puis une autre possibilité, en fait, de 2 semaines, c'est pour négocier avec la Chine et la Russie. Genre, vous nous autorisez là, puis vous autres, on vous autorise là, etc. Est-ce que ce type de négociation-là, au niveau international, quand tu étais ministre des Affaires extérieures, tu avais vu des tractations de ce genre? Parce que vous, des fois, on le sait après, mais ça peut ressembler peut-être à ça aussi, gagner du temps, négocier. Il y a la Russie qui est là, la Chine avec l'Iran. L'Iran, d'ailleurs, Poutine l'a dit qu'il délaissait un peu le régime des Mollahs actuellement, la République islamique, le régime, mais il veut garder contrôle sur l'Iran. La Chine, ce matin, hein, via une porte-parole. On veut la paix, on veut servir d'intermédiaire, de négociateur entre Israël et l'Iran. Alors ça, c'est la Chine ce matin. Alors, le 2 semaines, je pense que ça ressemble à des tractations peut-être aussi entre les trois ou les 5 du Conseil de sécurité de l'ONU, peut-être, je ne sais pas. Oui, effectivement, je pense que tout est possible. Ce 2 semaines-là est bien vu et j'espère qu'à la fin des 2 semaines, on aura une entente et qu'on n'aura pas une escalade de la guerre. Mais oui, toutes les options sont ouvertes, effectivement. Peut-être qu'actuellement, justement, le président Trump négocie avec Poutine, avec la Chine, et ça, on va le savoir après lorsqu'il y a une entente. Mais je suis bien heureux qu'il éternise un peu sa décision, qu'il prenne le plus de temps et on verra bien dans 2 semaines. Et pour moi, là, c'est très dangereux quand même. Là. On joue avec le feu, avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Et je pense que plusieurs pays en sont conscients. Et c'est peut-être pour ça qu'ils rentrent dans la danse des négociations avec le président Trump. Et oui, donc à suivre au jour le jour, c'est le cas de dire. Alors, on Oh a oui. éteint le feu un peu, on a arrêté de mettre de l'huile sur le feu pour une couple de jours, tant mieux. Et un peu dernière question, et puis il va y avoir une autre petite question à la fin parce qu'il va y avoir quelque chose qui s'en vient le 24, mais euh,
le PPC, dans les prochaines semaines, prochains mois, la prochaine année, qu'est-ce qui s'en vient un peu? Qu'est-ce qui est urgent ou en préparation? Peux-tu nous en dire un peu là-dessus? Oui, effectivement, on travaille pour avoir une organisation sur le terrain un peu plus efficace. Le siège social, notre petite équipe à Ottawa, on veut donner de meilleurs services à nos candidats, à nos organisations un peu partout à travers le pays. Et on va, dans les prochaines semaines, bâtir cette organisation-là après l'élection. Il y a des places où on n'avait pas d'organisation. Et aussi, on veut, dans les prochaines semaines, les candidats qui étaient avec nous, les candidats qui veulent rester pour la prochaine campagne qui va peut-être avoir lieu dans 2 ans ou dans 4 ans. On veut les confirmer le plus rapidement possible. Ce qui nous a nui à la dernière élection, il faut l'avouer, c'est que pour la première fois, on avait moins de 320 candidats sur 343 comtés. Et donc, on avait seulement 248 candidats. Donc, dans plusieurs comtés, notre moyenne était zéro. Les gens ne pouvaient pas voter pour nous. On a laissé des votes sur la table dans ces comtés-là. Et là, bien, moi, je suis en contact avec nos candidats, nos organisations. Et ceux qui veulent rester, ceux qui sont prêts pour la prochaine, on va les confirmer dans leur rôle et ça va faire en sorte qu'on aura 2 ans pour trouver 125 candidats là, qui nous manquent. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire pour être prêt pour la prochaine campagne. Meilleure organisation sur le terrain, on va travailler là-dessus, mais on va toujours défendre les mêmes idées, les mêmes principes. Et plus on en parle, bien, plus ça devient populaire. Et pour moi, bien, c'est ce qui est important, c'est ce qui différencie le Parti populaire des autres partis. Et donc, faire du travail sur le terrain, être présent et être prêt pour la prochaine, étant donné que c'est un gouvernement minoritaire, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne le sait pas. Mais nous, dans notre plan d'action, on fait en sorte qu'il faut être prêt avec des candidats partout, puis des organisations efficaces d'ici 2 ans pour la prochaine campagne. Et excellent. Donc, au Québec, on sait, dans le reste du Canada, ils n'ont pas cette fête-là. Nous, on a une fête, la Saint-Jean-Baptiste. Oui, il y en a qui ont appelé ça fête nationale, oh, mais la Saint-Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu vas faire à Saint-Jean-Baptiste cette année? Oui, je vais être en Beauce avec nos bénévoles de la dernière campagne et aussi, Daniel, avec quelques-uns de tes bénévoles dans la région de Québec qui vont venir faire un tour à Beauceville. C'est un événement, on attend plusieurs personnes là-bas. Moi, Oui. je vais passer l'après-midi et une partie de la soirée avec nos gens. On pourrait peut-être donner plus de détails là, sur mon site du Parti populaire du Canada.ca. Sur le lieu, la location où c'est, et les gens vont pouvoir venir, ils sont invités. On va fêter la Saint-Jean ensemble au Québec, en Beauce, avec nos gens. Yes. Alors voilà, c'est le début de l'été en même temps. C'est la période estivale qui commence. Puis, comme dit Simon, PPC pour Milan. Alors, alors, Oui, oui, on est là. On va être là, on va continuer. Ah, puis aussi un événement qu'on peut dire aux gens, comme les gens le savent peut-être, on est le seul parti politique, je suis le seul chef d'un parti politique national qui fait une révision de son leadership après chaque élection. On l'a fait après la dernière élection en 2021, où on a engagé une firme indépendante, on leur a donné notre liste de membres et on leur a dit, posez-leur une question s'ils veulent une course au leadership ou non. Et la grande majorité des gens, je pense à 95 ont dit non, on est correct avec Maxime. On fait la même chose. On a commencé le processus après l'élection. On a laissé un mois aux gens pour voter. On a aussi fait des appels de robocall avec cette firme-là pour inciter les gens à voter. On a envoyé des bulletins de vote à l'ensemble de nos membres, les gens qui étaient membres à la date de l'élection. Et en fin de semaine, le vote se termine vendredi, donc aujourd'hui à minuit, heure de l'Est. Et je pense que la firme indépendante va nous envoyer le résultat dimanche. Et dimanche, bien, ça me fera plaisir. On va communiquer le résultat à nos gens de cette revue de mon leadership pour le Parti populaire. et oui, donc on attend les résultats avec impatience. Alors, vous voyez, c'est ça la vie, ça continue, puis l'implication, il y a toutes sortes de façons de s'impliquer. Et pour le J'y serai en Beauce, l'événement, je vais en parler tantôt. Donc voilà, ça va être le fun, ça va être plaisant, ça va être trippant. Il va y avoir de la chanson, de la musique. Lucie Manville va faire une conférence même. Alors, ça va être très intéressant pour les gens sur place.
Alors, ratez pas ça. Donc, voir, c'est une grosse organisation et je ne me souviens plus du nom que Sylvie Ouellette m'avait dit, mais c'est assez gros, merci. Donc, la Saint-Jean-Baptiste, c'est unique. Alors, ça mérite d'être fêté comme c'était peut-être. Moi, je les ai félicités parce que je pense que c'est revenu comme un peu les fêtes dans le temps. Quand tu étais jeune, tu as dû vivre ça, des fêtes de quartier qui appelaient. Tu sais, avant qu'ils fassent les gros parties de ville puis tout ça, là. Ouais. Les gros feux, là. Tu sais, tu as vécu ça en Beauce plus jeune, hein? Ben oui, des fêtes de quartier. Ça va être une belle fête de quartier à Beauceville. Je suis bien content d'être là. Puis moi, je vais saluer les gens qui sont là. Puis écoutez, venez nous voir, venez fêter la Saint-Jean avec nous. On va avoir du plaisir, puis on va relaxer ensemble. Yes. Alors, merci beaucoup de ta présence. Merci de ton support. Puis on va continuer à développer, évidemment, les réseaux alternatifs. En passant, on est live présentement, c'est 950. Alors, merci aux fidèles indomptables et continuez vos partages, les retweets, les réponses et autres. Alors, toutes les stats, on va voir ça à la fin de la journée. Ça va bien. Et merci pour tout ce que tu as fait, Maxime, encore et que tu vas faire encore parce que c'est pas fini. Comme je dis, tu marches beaucoup, pas juste avec tes souliers, mais dans la vraie vie aussi pour faire avancer les idées. Merci, Daniel. Puis je tiens à te remercier aussi, te féliciter. Écoute, ce que tu fais, l'information, tu es régulier et tu as bien les gens qui te suivent. Là, il s'agit, là, les gens qui nous écoutent, là, parler de Daniel, faites en sorte que les gens puissent le suivre sur les réseaux sociaux, partager, comme dit, comme c'est ce qu'il faut faire pour essayer d'avoir plus d'impact parce qu'il faut que notre message soit entendu, soit partagé. Puis je te félicite pour ce que tu fais, Daniel, parce que tu fais partie du changement. Il y a des gens qui ne savent pas là, qu'il y a des médias alternatifs avec un autre point de vue. Puis nous, on pense que les gens sont assez intelligents pour regarder un autre point de vue et faire, avec toute cette information-là, faire eux-mêmes leur propre opinion sur les événements d'actualité. Et c'est ce que tu fais, tu les informes, tu leur donnes de nouvelles informations. Et pour moi, c'est important parce que c'est comme ça, lorsqu'on a des débats dans la société, lorsqu'on a des points de vue différents, bien, c'est comme ça qu'on bâtit une meilleure société. Et Daniel, grâce à toi, bien, c'est ce que tu fais. Merci encore, puis félicitations, Daniel. Merci, bonne journée et bonne route. Alors, on se reparle. Bye bye. Bye. Alors, c'était Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada.